Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très sensible qui est en train d'exploser partout sur internet et sur les réseaux sociaux et qui me choque aussi personnellement. C'est parti! Comme vous avez pu l'entendre, il y a eu un scandale avec Pierre Ménès qui est ressorti quelques années plus tard lorsqu'il avait embrassé furtivement Francesca Antoniotti en 2016 sur le plateau de Touche pas à mon poste et Isabelle Moreau sur le plateau de Canal Football Club en 2011. Suite à ça, donc en 2021, il y a eu une page Instagram nommée « Préparez-vous pour la bagarre » qui a reposté des vidéos d'agressions sexuelles qui se sont passées sur divers plateaux télé et qui, à l'époque, n'avaient fait aucun scandale. Mais aujourd'hui, tout le monde en parle et cette publication a été repartagée des milliers de fois avec plus de 294 000 likes, autant dire que ça fait beaucoup de bruit. Bien, nous allons regarder cette première vidéo de cette publication Instagram. Ça, regarde ça. Vas-y Rocco, sors ta quéquette. Rocco, petit. Mais ça n'est pas une barbe à papa que vous avez gagné la fête foraine. C'est ça qu'il faut faire. Vite, on va dans ça de Rocco, ça mais alors encore. Que ça Rocco, calme-toi, mais calme-toi. Elle l'a senti, Rocco. Et voilà ce qu'on pouvait voir en direct à la télé vers 20 h. En famille, avec ses parents ou ses enfants. Putain mais sérieux, mais qu'est-ce que je viens de voir? L'autre il soulève la meuf dans tous les sens, sur la table, sur la chaise, après il la prend d'une façon on dirait qu'il va lui faire un powerbomb. À un moment tu dis c'est bon, il y a quelqu'un qui va intervenir, je veux dire c'est trop là. Jusqu'au moment où... Voilà, si un jour vous vous faites agresser sexuellement et qu'il y a Koé dans les parages, il viendra vous sauver la vie en enculant votre agresseur. Koé, le nouveau héros de la France, plus connu sous le nom de Enculadator. Il combat le crime avec sa fameuse technique Enculada et son coup fatal qui pulvérise ses adversaires. Saut laser. Grâce à Enculadator, le taux de criminalité a diminué de plus de 69% dans toute la France. Avec Enculadator, c'est plus vol à la rescousse, mais c'est viol à la rescousse. Et ça, c'est badass. Non mais est-ce que vous vous rendez compte que là, limite, on insiste à une partouze en public? Sérieux, c'était quoi déjà l'intro de cette émission? Ah bah tout s'explique! Non mais c'est quand même grave ce qu'il a fait là, Rocco. Et le mec qui prend la meuf dans tous les sens, machin, dans une émission qui est tout public. Je veux dire, mais est-ce qu'il est comme ça tout le temps? T'imagines si Rocco c'était ton père, le traumatisme que tu peux avoir avec ce mec? Papa, comment on fait des enfants? Alors, je t'explique comment je t'ai créé, toi et ta sœur. D'abord, j'ai pris ta mère sur la table, comme ça. Maman. Ensuite, je l'ai baisé sur la chaise, così. Ensuite, il y a eu Gino, le voisin qui est venu m'aider à mon culant. Papa. Après, j'ai soulevé ta mère pour lui chatouiller la foufoune. Et voilà comment j'ai t'ai créé. Vas-y, casse-toi maintenant, va jouer dehors. Moi, ce qui me choque, c'est pas seulement ce que Rocco a fait à Cécile, mais c'est la réaction des autres autour. Vas-y Rocco, sors ta quéquette. Sors ta quéquette, Rocco. Sans compter le public qui limite encourage cette scène immonde. Allez, Rocco, sors ta grosse bite, Rocco. Et le pire, c'est que certains diront: ouais mais attendez, mais Cécile elle l'a pas dit non là. Regardez, puis en plus elle sourit. Ben regarde, elle rigole. Ben ça veut dire qu'elle aime ça. Déjà, elle n'a pas dit oui. Et oui, elle rigole. Mais c'est des rires nerveux. Je veux dire, mettez-vous à sa place 2 secondes. La meuf, elle se fait prendre dans tous les sens. Le public applaudit, ses collègues se marrent et encouragent Rocco à en faire plus. En plus de ça, Koé en rajoute comme si c'était déjà pas assez. Et le tout, si je m'en rappelle bien, était rediffusé en direct à la télé. Et dans tout ça, on a juste Florence Foresti qui n'a pas l'air d'être très emballée par ce qui se passe sur le plateau. Non mais à ce moment-là, Cécile, elle devait être perdue. T'imagines, en plus de ça, t'as sa famille, ses amis et tous ceux qu'elle connaît qui la regardent en train de se faire humilier devant la France entière. Bref, elle a dû se sentir déstabilisée. Et regardez en plus ce que Rocco fait à la fin. Pense aux millions de gens qui vont télécharger ça sur internet. Putain, mais même les animaux ne se comportent pas de cette façon. Bon, en même temps, j'ai jamais vu une chatte avec un string. Ouais bah ça dépend de quel chat on parle aussi hein. Excusez-moi, mais comment êtes-vous rentré chez moi? Bah je suis rentré comme dans une femme quoi, sans prévenir. Sérieux, quand je vois cette scène... Eh ben, je ne peux pas m'empêcher de rajouter cette chanson par-dessus. Enfin bref, passons à la vidéo suivante. Bonsoir Ada les amis. Pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les Pierre Ménès qui jouent à PES les amis.
quelle technique de fourberie nous a fait Pierre Ménès! C'est plus Pierre Ménès, c'est Pierre Herpès, voilà! Ce fils de forceur, t'es nul, Pierre Ménès! Nul, espèce de gros tas, nul! Le mec, il a quand même amené un bouquet de fleurs à Isabelle Moreau dans le but de la prendre par surprise afin de l'embrasser. En fait, le bouquet de fleurs n'était qu'un appât. C'est un peu la même technique qu'utilise ce genre de personnes. Bonjour les enfants, venez voir, j'ai des bonbons dans la main. Mais non, mais pourquoi vous pensez que c'est un piège? J'ai vraiment des bonbons dans la main, venez voir. Pédophile, on a des histoires. Ah, elle vous avait manqué celle-là, mais bon, passons à la suite. Ça vous dirait d'embrasser Jean-Michel Maire? Bah oui, évidemment. Et elle dit je préfère Robert, c'est mal. Elle est très emballée. Elle a dit oui. Elle a dit oui. J'ai dit non. Quoi? Vraiment? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Elle a dit... Pour quel motif, s'il vous plaît? Comment ça, pour quel motif? Il y a des personnes qui me regardent et... Il y a quelqu'un qui vous regarde? Oui. Bah on peut faire ça en coulisses. Hein. Ouais. Oh putain. Ce que je peux faire pour vous, et je ne le fais jamais, je peux vous cacher comme ça. C'est lourd. Ah, juste un snack alors. C'est lourd. Que se passe-t-il derrière moi? Motus et bouche cousue. Mais par contre, C'est très lourd. Cyril, si Soraya peut pas, peut-être que Robert peut. C'est lourd. Bien. Déjà, quand une fille dit non, C'est non. et l'autre qui va lui demander encore, Elle a dit... Pour quel motif, s'il vous plaît? mais elle a pas à justifier son refus. Quoi, bientôt va falloir faire un rapport ou une lettre manuscrite qu'il faudra faire signer par le juge pour justifier ton nom et qu'on accepte ton nom. ouais, mais aussi quand elles disent non, ça veut dire oui. Est-ce que tu veux que je te bute maintenant? Ben non. Bah quoi? Il a dit que non, ça voulait dire oui. Faut savoir à la fin. Bref, il se passe quoi ensuite? Bon, on y va maintenant. Allez, alors un petit smack, comment? Un petit snack, juste un snack. Un smack. Oh. Ah oui. Oh putain. Bien, à partir de maintenant, j'ai plus rien écrit. Je vais vraiment faire ça au freestyle. Alors si j'ai écrit un seul truc, j'ai écrit « Démerde-toi ». C'est parce qu'en fait, ces scènes-là, je ne les avais pas vues. Et grâce à Internet et les réseaux sociaux, ce sont des choses qui sont ressorties. Et j'avais jamais vu ces images. Puis du coup, ça m'a choqué. Et j'ai commencé à écrire justement un début de vidéo. Puis au final, je savais plus quoi dire, quoi. Je suis tellement choqué. Je me dis, mais comment c'est possible? Comment on a pu laisser passer ce genre de choses? Et voilà, du coup, je vais vraiment faire au feeling et dire vraiment ce que je pense de façon naturelle et spontanée. Pour commencer, je trouve ces images très choquantes. Je veux dire, déjà quand on voit ces femmes qui se font harceler sexuellement, on voit qu'elles sont perdues parce que c'est filmé, parce qu'elles sont sur un plateau de télé, parce que tout le monde en rigole, le public qui applaudit comme des mongols, bravo, 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 les autres qui sont là, ouais, vas-y, désacla, vas-y, touche-lui un sein, ouais, vas-y, mets-lui un doigt dans la chatte. Je veux dire, à un moment donné, tu fais quoi? T'es perdu. En tant que femme, quand tu subis ça, psychologiquement, ça doit être difficile. Alors, on a vu un peu tout. Il y a eu Bafi, il y a eu Cyril Hanouna, puis l'autre, là, comment il s'appelle l'autre, là, celui qui s'est fait des implants de capillaires, le Brad Pitt de chez Wish, là, comment il s'appelle? Jean-Michel Maire, Jean-Michel sa mère, si vous voulez. Il y a eu aussi Pierre Ménès, Rocco Siffredi. Alors lui c'est le... Alors là, lui, il est au top, le mec, hein. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que t'es là. Alors je vais faire l'avocat du diable, même s'il n'y a aucune raison que je fasse l'avocat du diable. Mais on prend par exemple le cas de Cyril Hanouna. Alors oui, il a, sur ce moment-là, il a genre abusé de ouf. Mais à côté, il a fait quand même plein de bonnes choses. Il a aidé des gens qui étaient dans le besoin, des familles. Il a fait des dons pour des enfants malades. Il a fait des très très belles choses. Et ça, on peut pas l'enlever. Mais dans cette séquence, oui, il a clairement dérapé avec l'autre, là. Ils ont dérapé. Et oui, c'est des choses qui doivent être punies. Ils doivent payer, en fait, parce que cette meuf-là, elle s'est sentie harcelée. Puis ça se voit qu'elle était... très mal à l'aise. Et c'est des choses qui ne se font pas, je veux dire, c'est le respect. On a tous dérapé une fois dans nos vies. Alors je dis pas que j'ai fait des trucs de fou dans ma vie, mais voilà, ça m'est déjà arrivé de me battre, par exemple, de mal parler à quelqu'un et tout, puis dans la vie, t'apprends, t'évolues, on est des humains, on fait tous des erreurs, mais voilà, quand on fait une erreur, il faut l'assumer. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et je trouve ça bien parce que maintenant, on a une force, en 2021, qu'il n'y avait pas avant. Parce qu'avant, moi quand j'ai vu ces images, je me suis dit, mais putain, mais personne n'en a parlé. Mais il n'y a pas eu de débat, il n'y a rien eu. Parce qu'à l'époque, il y avait justement que les personnes de la télé et les médias qui pouvaient s'exprimer. Alors que maintenant, tout le monde peut s'exprimer à travers les réseaux sociaux. C'est une bonne chose. Ça peut être aussi mauvais parce qu'il y a aussi n'importe qui peut s'exprimer sur n'importe quoi, puis il n'y a pas forcément tout le temps des gens bienveillants. Mais en tout cas, pour ce genre de choses, c'est bien parce qu'on dénonce et parce qu'on va de l'avant et qu'il ne faut pas
ignorer ce genre de choses. Il faut en parler et il faut faire des débats dessus et c'est très bien. C'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer ensemble. Parce que le petit peuple, nous, le petit peuple, on pouvait pas s'exprimer. Maintenant, avec les réseaux, tout le monde s'exprime comme il le souhaite, et puis ça peut aller très loin, et puis ça peut frapper fort. Moi, la seule chose que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que malheureusement, c'est des choses qui existent depuis longtemps, qui existent encore maintenant, et il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Ça peut être même autre qu'une agression sexuelle, ça peut être de l'harcèlement ou plein d'autres choses. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est justement en parler, en tout cas en parler à quelqu'un de confiant, de ne pas se laisser abattre et puis de s'enfermer dans son petit cocon parce que ça va être pire. En tout cas, il faut faire bouger les choses, il faut essayer d'en parler. Je sais que c'est très difficile, hein, je veux dire. C'est facile de dire ouais, faut en parler, machin, mais le jour où ça t'arrive, bah même toi tu sais plus comment réagir. Mais voilà, donc je sais pas quoi dire de plus. Voilà. Conclure ma vidéo de cette façon, de dire que je trouve ça tout simplement dégueulasse et dommage. Je trouve ça dommage pour la future génération. Je trouve ça dommage pour l'humanité, je trouve ça dommage, quoi. Il n'y a plus aucun respect, il n'y a plus aucune limite. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour montrer ces choses-là, pour pointer du doigt ces atrocités. Et voilà, donc je sais pas jusqu'où ça va aller. Voilà, donc je vous souhaite bien du courage pour toutes les personnes qui traversent une phase difficile. Je sais qu'il y en a beaucoup et que c'est compliqué, surtout avec ces temps de pandémie. C'est encore pire parce qu'il y a le confinement, c'est la routine, puis voilà. Donc je vous souhaite bien du courage. J'espère que cette vidéo vous a quand même fait un petit peu rire malgré le sujet qui est très sensible. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La prochaine vidéo, normalement, ça sera un truc beaucoup plus cool. Voilà, à bientôt. Ciao.